Il est assez sobre, mais c'est rapide. Qu'est-ce que tu fabriques, Simon, encore? Bah le Dog King of Bercy. Mais King of Bercy de quoi? T'es dans ton garage sur un trépied? J'ai le droit de rêver, non? Bah oui, mais enfin bon, et puis ces cales là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous fais avec ces cales là? Bah je suis un peu petit, du coup, au top départ, j'étais bien sur ma moto, les cales, parfait quoi. Et on fait comment pour piloter avec des cales comme ça? Moi je dis plutôt, on va plutôt voir ensemble comment on va rabaisser cette belle CRF plutôt, ouais. Allez, c'est parti. Pour le tuto comment rabaisser votre moto, il vous faudra un kit de biellettes Zeta, une pince multiprise, de la graisse, du brake cleaner, un tournevis plat, un jeu de clés plates, un maillet, des clés BTR, une clé en T, un essuie-tout, un mètre, un marqueur, une canne en bois et un bac pour réserver les pièces. Alors le doc, c'est ça tes fameux kits pour rabaisser la moto? Bah ouais, exactement. Kit de rabaissement Zeta, on va pouvoir rabaisser et surtout on va pouvoir virer ces cales affreuses là. Donc pour ça, on va devoir démonter les biellettes qui se trouvent ici. D'accord? Donc c'est cette grande biellette là qui est grise. Donc on va devoir défaire ces deux vis là. Donc l'opération elle est simple. On profite de mettre la moto sur le flanc en fait, penché, pour avoir accès et être plus à l'aise que quand la moto est droite. Donc on commence par le desserrer. On le desserre uniquement. On va répéter l'opération de l'autre côté également. Donc on penchera la moto de l'autre côté. Et après on remettra bien sûr la moto sur son trépied pour là, à ce moment-là, retirer les biellettes. Voilà, donc ça c'est juste desserré, c'est parfait. Donc Simon, on a retourné la moto. À présent, il te suffit de desserrer les derniers écrous. Donc là, on va retirer la roulette. Donc sur cette CRF, on peut voir aussi que là, il y a un méplat qui permet de retenir l'axe en fait. Donc Ouais. tu n'auras pas besoin en fin de compte de tenir, ça ne tournera pas du coup. Et là, il te restera donc que celle-ci à desserrer. Voilà, parfait Simon. Simon, maintenant, on va pouvoir mettre la moto sur le trépied. Simon, maintenant qu'on a pu desserrer donc, nos biellettes d'origine, avant d'installer le kit donc, de rabaissement Zeta, on va pouvoir, je vais pouvoir te prouver en tout cas les bienfaits de ce kit. Et c'est très simple. Pour ça, on va se munir d'un petit marqueur et d'un mètre. On va venir faire un petit repère au niveau donc, du plastique arrière. Donc moi, je le positionne ici. Hein. Toc, on pourrait très bien se mettre par ici, mais là, ça me semble être correct. Tac. Et regarde, très très simple. On va venir mesurer. Donc la moto est sur ces deux roues, d'accord, avec encore les biellettes d'origine. Et donc là, on va venir prendre la mesure. Moi là, je lis 94. Oui, 94. Hop, ça c'est parfait. On va retenir ce chiffre-là. Et tu vas voir, une fois qu'on aura installé ces nouvelles biellettes, kit de rabaissement Zeta, ça sera le jour et la nuit. Exactement. Donc fini tes cales affreuses en bois là. Simon, on a mis notre moto à nouveau sur le trépied. On va pouvoir maintenant passer à l'extraction de ces biellettes d'origine. Donc là, je te laisse retirer les écrous. Avant ça, je t'ai préparé donc, un petit récipient pour pouvoir mettre donc, les écrous à gauche qui vont à gauche et les écrous de droite qui vont à droite. Comme ça, quand on remontera, on ne sera pas perdu. Et on reste méthodique. Exactement. Je ne te vois plus, Simon. Je suis caché. Ah, je te vois maintenant. Donc là, tu vas pouvoir extraire donc, le dernier écrou. Je te fais passer cette petite timbale. C'est bon pour moi. Très bien. Donc maintenant, c'est très simple, l'opération, elle va être de pencher la moto donc, au contact de la roue avant. Tac. Là, on va venir soulager, vous allez voir, le bras aussi, on va venir le soulager. Et on va pouvoir tout simplement chasser, du coup, cet axe. Voilà. Et là, on libère la première biellette. Donc il reste maintenant à extraire les biellettes d'origine. Pour ça, sur cette moto, en tout cas la CRF, il va falloir que vous retiriez la pédale ainsi que le ressort pour libérer en fait l'axe. Voilà. Donc maintenant on a accès à notre axe. Et donc à notre biellette. Voilà. Donc biellette droite, ici elle est repérée. On va pouvoir passer à la biellette gauche. Hop, l'axe et la biellette, même principe, on la met dans notre petite timbale. Tout ce qui est à gauche reste à gauche. Et voilà. Donc Simon,
on a nos biellettes d'origine, d'accord? On a notre kit Zeta de rabaissement. Nous, maintenant, il va falloir qu'on équipe notre kit Zeta donc, de ces joints qui sont livrés d'origine, d'accord, avec le kit. Mais avant ça, il va falloir qu'on nettoie correctement donc, ces éléments d'origine, ces biellettes d'origine, pour récupérer en fin de compte quelques pièces, c'est-à-dire une entretoise qui est ici, ainsi que l'entretoise rouleau qui va venir au contact des roulements. Et on va aussi en profiter du coup, un truc très important, Simon, c'est que, tu vois, on peut apercevoir sur ces nouvelles biellettes Zeta, on a un morceau en plastique qui vient retenir en fait, les aiguilles du roulement, et il va falloir impérativement donc remettre un peu de graisse sur cette cage pour qu'on maintienne en fait les aiguilles à leur place au moment où on va pouvoir réintroduire en fait l'axe d'origine. Car sinon en fait ce qui va se passer c'est qu'elles risquent de tomber. Bon et là je te cache pas que c'est de la minutie, ça va passer du moment là, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on va pouvoir passer donc à ces étapes. On va commencer par bien nettoyer nos biellettes, d'accord, d'origine pour retirer donc le sable, toute la terre, parce que ça on sait que c'est quasiment au contact du sol, en tout cas projection de roue. Donc voilà, on va bien dégraisser à l'aide du brake cleaner. Toc. Voilà. On se munit d'un petit tournevis plat, d'accord? Et on va venir ôter cette rondelle d'appui. Toc, voilà, tout simplement, comme ceci. Donc ça, c'est la rondelle d'origine. On voit qu'elle est quand même assez sale. Hein. Ouais. T'as vu un peu, c'est vraiment cracra tout ça là. On va en profiter donc toujours dans le même but de remonter ça correctement, de nettoyer. Donc toujours un coup de brake cleaner. On fait aussi attention de respecter, on commence par une des biellettes, on ne mélange pas les pièces. Ouais, d'accord, c'est logique. On garde toujours le même principe comme dans la petite timbale. Ce qui est démonté à gauche reste à gauche, et pareil pour le droite. Donc ça va être prêt à remonter. Ensuite, il va nous falloir récupérer donc, cet axe. Donc ça, c'est l'axe d'intérieur de roulement. Donc là, on va faire attention, parce que quand on va le retirer, il se peut que ces aiguilles là tombent. Là, en l'occurrence, ça reste en place, donc ça va. Et ça, on va tout de suite l'écarter pour pas mélanger les pièces. Et ça, pareil, important, bien nettoyer. Merci, bon, je te donne ça. Merci. Je te laisse bien nettoyer cette petite portée de roulement. Simon, maintenant que tu as nettoyé donc l'intérieur de la portée du roulement et que j'ai la rondelle propre, on va pouvoir remonter tout ça en lieu et place. Mais avant ça, on va prendre une étape importante. Donc, les caches poussières livrées dans le kit Zeta, on va devoir les installer donc en lieu et place. Là, la petite astuce, c'est qu'on voit que, tu vois, quand c'est livré, en fin de compte, on ne peut pas extraire ce petit caoutchouc, plastique, je veux dire, transparent, qui maintient les aiguilles. Lorsque, si on met notre cache poussière, il va être bloqué, il est emprisonné. Donc l'astuce, c'est de le retirer et de le retourner, de le mettre de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir bénéficier de l'appui de cette petite protection transparente et le remettre en toute sécurité sans faire tomber les aiguilles. Donc Simon, on va finaliser maintenant le remontage de notre biellette. J'imagine que tu as besoin de ça. Exactement, bien vu. Donc on retire ce cache transparent qui nous permettait de retenir en fin de compte les aiguilles. Donc avant ça, ce qu'on va faire, on va mettre donc, un petit peu de gras, donc un peu de graisse universelle à l'intérieur. Donc le but, c'est de pouvoir maintenir les aiguilles. Donc là, il faut y aller gentiment. Avec parcimonie. Avec parcimonie, exactement. Pour pouvoir ensuite venir introduire donc, ce petit rouleau, qui est la portée intérieure en fait, du roulement, qui est celle d'origine. Hop, qui va venir en lieu et place. Toc. Et on va pouvoir finaliser le tout en remettant notre petite rondelle ici, à sa place d'origine. Toc. Et voilà. On a notre biellette qui est à nouveau équipée. Maintenant, Simon, on va pouvoir nettoyer aussi donc, les axes d'origine de la moto. Tu vas pouvoir dégraisser ça avec, à l'aide du brake cleaner et puis un petit chiffon. Pendant que moi, je vais pouvoir opérer sur la deuxième biellette, puisqu'il nous en reste une à faire. D'accord. Simon, on va pouvoir passer maintenant à l'étape de remontage, j'ai l'impression. On a tout fini d'installer sur ces nouvelles biellettes. Donc avant ça, on va pouvoir constater, donc sur les anciennes biellettes d'origine, moi je vois deux lettres. Un L, un R. Tu sais à peu près ce que ça veut dire, ça ou pas? Left, right.
Voilà, il est bilingue, c'est sûr. Effectivement, donc sur les billettes d'origine, on peut se rendre compte que lorsqu'on a démonté, donc on avait 2 pièces différentes et elles sont estampillées L et R. Donc ça, c'est pour le sens de remontage, ça va nous donner une indication. Sauf que, comme là, on passe sur des nouvelles, bah là, je vois pas de L et de R, en fait. Là, je suis un peu biaisé. Alors, je sais pas trop comment faire et il faut essayer de distinguer. Je pense que tu aurais dû mettre tes lunettes, le doc. Ah bon, dis-moi un truc. Moi, je vois Zeta. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour mettre dans le sens de lecture? J'ai un peu l'impression que tu as entièrement raison. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, si on le met comme ça ressemble au départ. Effectivement, ouais, c'est que ça paraît logique. On arrive à lire l'inscription, ça c'est sûr. Mais par contre, là, je suis en train de regarder là en même temps. C'est que regarde, je vois un méplat. Et je vois le même méplat sur celle-ci d'origine qui a le L. Bah, je me dis que ça c'est la gauche, non? Et puis quand on regarde le méplat plus Zeta, je pense que c'est nickel. Et on a la confirmation exactement par l'écriture. Donc là, on peut plus se tromper. On a tous les deux distingué la left and right, donc droite and gauche. Et là aussi, on a un truc qui va pouvoir nous indiquer le sens de remontage, c'est notre petite gamelle, où on aura mis tout ce qui est à gauche et à droite. Et regarde, on se retrouve où? On se retrouve à gauche. Donc effectivement, le méplat ici va correspondre avec le méplat de la biellette gauche du kit Zeta. Tout simplement. Donc là, il y a plein d'éléments pour ne pas se tromper. Exactement, vous ne pourrez plus vous tromper et le remonter correctement sur la moto. Donc Simon, maintenant, va pouvoir passer à l'étape de remontage. Avant ça, donc, toujours la moto sur le trépied, hein, bien sûr. On va devoir remonter, donc soulager la roue arrière. Pour ça, j'ai récupéré un de tes fameux sabots, là, hein, tes beaux sabots en bois. On va pouvoir donc glisser cette cale sous la roue. Comme ça, en fait, on va venir libérer le pied d'amortisseur pour pouvoir venir mettre les axes tout simplement, qu'ils soient libres et qu'ils n'aillent pas en buter sur ce pied d'amortisseur. Donc on prend notre axe, donc tout ce qui est à droite reste à droite, donc là on est sur la droite de la moto. Toc, on va prendre notre biellette, donc biellette droite, Zeta, écrit dans le sens de la marche, on le voit bien, et puis on n'a pas notre détrompeur, qu'on a vu tout à l'heure qui était côté gauche. Tac, voilà. On vient remettre donc dans le même sens de montage la rondelle, on se met à sa main bien sûr. On va venir juste approcher, tout simplement, l'écrou. Donc maintenant, on va pouvoir remettre la biellette gauche. Quel doigté. Et quel doigté. Impeccable. Notre écrou. À présent, il me reste donc à remettre l'axe avec le méplat. Donc pour ça, Simon, tu peux me lever un peu la roue. Voilà, encore. Attends, descends un peu. Ouais. Oh là là, parfait. Bouge plus, lève un tout petit peu, encore. Toc, bouge pas, je vais prendre le relais, je vais bien le sentir, lâche, impeccable, regarde. Toc, et là on va pas tout de suite l'enfoncer pour pouvoir mettre l'autre côté. Simon, tu me mets l'autre côté éventuellement? Allez, je vais profiter de tes mains. Tac, on est en face? Attends, il y a un truc qui sort. Voilà. Est-ce que je suis en face? Ouais, allez, c'est nickel. Super, regarde. Nickel. Passe-moi le maillet. On va donc venir mettre le méplat de l'axe en face du méplat de la biellette, tout simplement, et finaliser de l'enfoncer avec le maillet. Et voilà, on est au contact, tout est bon, c'est remis. Donc on a remonté notre pédale de frein, on a installé donc le kit Zeta de rabaissement, on a approché nos vis, maintenant il ne nous reste plus qu'à resserrer le tout, mais avant ça on va la remettre dans la même position qu'au démontage. Tout à l'heure, on l'avait mis sur le guidon et sur son trépied. Allez, c'est parti. Bon courage. Merci. Et bonne chance. Oublie que t'as aucune chance et fonce. On a retourné la moto de l'autre côté pour finaliser le serrage. À présent, on a installé donc notre kit de rabaissement, d'accord? On va mesurer et voir le miracle qui s'est passé, d'accord? Pour voir si vraiment on a perdu en hauteur. Donc c'est très simple. On se remet, comme tout à l'heure avec notre mètre, au sol, les motos est sur ses deux roues, et on vient se mettre sur notre point noir. Donc tout à l'heure on a lu 94, c'est ça? Et là tu vois je lis 91. Combien de centimètres? 3. Bravo Simon. Voilà, 3 cm de gagné grâce au kit rabaissement Zeta, ce qui est quand même pas des moindres. Regarde, oh, fini la cale en bois là, ça c'est terminé. Les départs canons là. Départ canon, enfin, j'espère que tu as pas cette position-là pour le départ. Simon, c'était un vrai plaisir de rabaisser cette magnifique 450 CRF pour toi. Eh ben merci beaucoup, au moins je ne serai plus ridicule au départ de course avec mes cales en bois. Ça c'est sûr. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut, ciao.